les gars, on les rattrape. Ok, salut, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de quelque chose qui m'est assez cher, c'est la nostalgie. Et cher et toxique dans ma vie en fait. Je sais pas vous, quel aspect vous avez avec la... Enfin quel rapport vous avez avec la nostalgie. Moi il est assez toxique, puisque je vais sans cesse essayer de me rattacher au passé. Je suis vraiment quelqu'un de hyper nostalgique. Je sais pas du tout comment cette vidéo elle va se dérouler, parce que je vais parler un petit peu comme ça de tout mon rapport avec la nostalgie et c'est pas très structuré, donc je suis désolée. Déjà, moi, enfin, je sais que je suis nostalgique dans le passé de grandes périodes. Donc quand je vais y réfléchir, par exemple, je sais que ça peut paraître bizarre, mais le confinement, en vrai, j'ai passé des bons moments et je vais être nostalgique d'une grande période, parce que le confinement c'est long. Mais je peux aussi être nostalgique, mais ça c'est genre quand ça remonte loin dans le passé. Mais sinon, je peux être nostalgique d'un petit truc qui s'est passé il y a 2 semaines. Par exemple, quand je fais une soirée, toute la semaine d'après, je peux vous garantir que je vais regarder les vidéos de la soirée parce que genre je suis trop nostalgique. Et c'est hyper toxique parce que même quand je vis le moment présent, j'ai trop envie de capturer tout ce que je vis parce que je veux pouvoir le revivre une seconde fois. Et vraiment, parfois ça m'empêche d'être vraiment dans le présent quoi. Je pense à après comment je vais me sentir, ah après je serai plus dans ce moment là, ah après ça sera passé et tout. Et franchement ça m'énerve vraiment. Et puis il y a même des moments qui ont été en soit pas ouf dans ma vie, que je commence à romantiser et avoir de la nostalgie pour, en gros, par exemple, genre l'école primaire, j'étais dans une école différente et tout, et là je suis grave nostalgique de cette époque-là, mais ça c'est pas toxique. Et le collège, je me suis fait harceler, j'ai passé des années collège, mais qu'en 6ème, mais j'ai passé des années collège pas ouf, enfin j'ai pas kiffé le collège, et là je commence à me dire, ah ouais, le collège, bon, en vrai je commence à être un peu nostalgique du collège, ça m'affole un peu parce que j'ai pas vécu des trucs ouf au collège quoi. Voilà, donc ça c'était le premier truc dont je voulais parler. Donc la nostalgie aussi, moi, c'est l'attachement aux choses. Il y a des objets, ça n'a aucun sens dans ma vie, et j'ai trop du mal à m'en séparer. Mais du coup, enfin, je suis pas très matérialiste, j'arrive quand même parce que j'essaie de faire du travail sur moi et tout. Mais il y a des choses, c'est vraiment sans importance, quoi, j'ai pas besoin de les garder. Ça peut être un dessin, ou... Enfin, vraiment, ou un mini mot d'anniversaire, genre 3 phrases, genre qui servent à rien dans ma vie. J'arrive pas à m'en débarrasser. Enfin, j'ai un problème avec les trucs comme ça qui ont de l'attachement émotionnel. Dites-vous si moi aussi vous aussi. Mais enfin je sais que... Et du coup j'ai besoin de créer des trucs pour me rappeler du passé un peu à chaque fois. Ah oui, il y a une question avec les aliments. Par exemple, j'ai des... Enfin, vous voyez les petits écoliers. Et bah, genre quand j'étais enfant, bon après c'était des bio, donc ma mère elle me dirait... Elle me dit... Enfin, bref, quand j'étais enfant, j'en mangeais avec ma meilleure amie en lisant Astrapi, et enfin vraiment c'était le goûter chez elle quand on avait 6 ans, 7, 8 ans, voilà. C'est vraiment notre goûter. Et du coup quand j'en remange, je suis trop contente parce que ça me catapulte à cette époque-là. Genre je me dis waouh et tout, trop les souvenirs. Mais en ce moment j'en ai, enfin je sais pas pourquoi j'en ai mangé plus en ce moment, et après j'avais plus envie d'en manger parce que j'avais l'impression que j'allais effacer le souvenir de cette époque. Genre comme si je mangeais trop de cet aliment maintenant, j'allais lui gâcher son importance dans mon cœur et remplacer le souvenir que j'avais. Je sais pas du tout si vous me suivez ou pas, si je parle assez fort aussi, mais il y a ma famille qui est chez moi, donc bon, voilà, je fais comme je peux. Mais vraiment, ce sentiment-là, il est horrible parce que il y a des trucs, enfin je sais pas, c'est trop bon les petits écoliers. J'ai les petits écoliers, hein. Enfin bref, c'est pas des petits écoliers que je mange la marque parce que je fais pas la promotion ou quoi, moi je prends ceux de la Biocop, donc voilà. Mais vraiment, et il y a plein de trucs comme ça, il y a des aliments comme ça, je suis là. Ah, j'aime beaucoup ça, mais il faut que j'arrête d'en manger parce que ce que j'aime aussi dans l'aliment, c'est surtout le souvenir qui lui est associé. Vraiment, let's go. Et aussi, il y a ne pas supporter de se séparer de certaines personnes à cause des souvenirs. Ça, c'est vraiment hyper douloureux parce que là, un peu... J'ai pas rompu mon amitié, mais j'avais un ami d'enfance, mais qui n'était pas aussi fort que les autres. En gros, tous mes amis d'enfance, je les ai... Enfin, mes amis d'enfance que j'ai eu à partir de 6 ans, parce que j'ai déménagé entre temps, je les ai toujours gardés. Et vraiment, bah, c'est mes meilleurs amis, donc c'est super et tout. Sauf qu'il y en a un, j'étais un peu moins proche de lui. Et pendant notre adolescence, et bah, il s'est éloigné et tout, et puis je le voyais moins, et puis moi je m'entendais moins avec lui de base et tout. Et il a essayé de revenir à la fin, enfin à la fin de notre adolescence, de la sienne, puisqu'il est un peu plus, il est plus âgé que moi. Et genre là, j'ai enfin réussi à lui envoyer un message pour un peu couper les ponts, mais
en lui disant en gros que je m'en fiche, enfin j'avais trop du mal à me séparer de lui parce que j'ai trop de bons souvenirs associés avec lui dans le passé, mais dans le présent il n'y en a pas de bons et du coup quand je le fréquente et tout maintenant, j'ai l'impression de gâcher mes souvenirs du passé. Enfin je sais pas si vous voyez mais j'ai un attachement aux choses qui fait qu'il y a des choses, ça doit rester dans le passé sinon ça devient négatif pour moi et ça gâche mes souvenirs et ça m'angoisse. Et du coup bah j'ai coupé les ponts entre guillemets avec lui, mais pas de manière nette et tout. Je lui ai juste expliqué que je voulais pas forcément qu'on reste amis comme ça, mais que en soi ça se trouve dans le futur on se reverra, tout ça on n'en sait rien, mais je voulais pas qu'on se force à maintenir un lien. Voilà donc il y a ça. Et c'est hyper douloureux aussi parce que genre par exemple j'ai des groupes d'amis mais je suis ultra nostalgique d'une vibe qu'on avait et tout. Et à un moment de temps bah, on peut pas décider de tout. Et genre je sais que l'amitié c'est quelque chose qui m'est vraiment cher parce que bah voilà avec mes meilleurs amis d'enfance ça a jamais cessé d'exister et donc pour moi c'est hyper stable. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. Mais je sais que quand je me fais des nouvelles amitiés, bah j'angoisse parce que comme je les ai pas depuis toujours, bah, j'ai l'impression que enfin tout peut s'arrêter un peu et enfin, après j'ai des traumas d'harcèlement et tout. Mais là par exemple j'ai des groupes d'amis et bah j'ai. Enfin je trouve ça dur parce que j'adorais vraiment ce groupe et là il a perdu enfin, son unicité, enfin comment il était au début et tout. Et vraiment ça me fait trop mal parce que bah, j'aimais trop ce groupe et je trouvais qu'il y avait un truc mais en fait mon cerveau il refuse de laisser ce groupe dans le passé dans le sens où je veux toujours être amie avec les personnes tout ça mais la vibe du groupe dans le passé parce que je suis trop attachée aux souvenirs et en fait c'est ça qui me fait m'attacher au groupe. Je sais pas si on me suit mais enfin bref j'ai tout un problème avec les souvenirs comme ça. Par exemple avec le passé et le présent, parfois j'ai du mal, genre vraiment beaucoup, à privilégier le présent au passé. Par exemple, le jour j'étais au théâtre avec mes potes et tout, parce qu'on avait théâtre avec notre prof de littérature. Et j'ai vu ma prof de littérature de l'année dernière qui passait et qui discutait avec des élèves, et moi j'étais avec mon groupe de potes. Et genre, j'étais pas du tout attentive à mon groupe de potes, j'avais trop envie d'aller parler à ma prof. Pas parce que c'est ma prof enfin si, je l'aimais bien et tout, elle est sympa, mais j'avais pas un gros attachement particulier. Mais parce que c'est une période de ma vie, mais c'est que l'année dernière. Et j'avais envie d'y replonger un peu, comme si c'était une possibilité de replonger dans cette période. Et que même, enfin, c'est horrible parce que genre je suis avec mes potes, mais je suis pas présent parce que j'ai envie de retourner dans le passé un petit peu quoi. Comme si c'était une addiction et comme si c'était la seule chance d'y retourner, mais je sais aussi que je vais pas y retourner, je veux juste parler avec mon ancienne prof quoi. Ah, et il y a un truc que je fais, je sais pas si vous le faites, ça se trouve ça va paraître très chelou, c'est que je parle constamment à mon moi du passé, plus qu'à mon moi du futur en fait. Par exemple, je sais que j'avais une crush, entre guillemets, cet été, ou pas vraiment, et, euh, et genre c'est une amie et tout maintenant. Et, et genre à chaque fois il se passe des trucs. Enfin, par exemple j'ai déjà aidé à contacter un mec ou des trucs comme ça. Et dans ces moments-là, je suis là. Moi je m'en fiche mon moi du présent parce que bah, je me suis rendu compte que je l'aime pas comme ça, enfin voilà, pas en amour. Et mon moi du présent, il est là. Ouais, courage à ton moi du passé, enfin c'est pas du tout ce que tu t'imagines, machin. Enfin je m'envoie constamment des signaux à mon moi du passé comme si c'était vraiment une entité à part entière qui continuait de vivre et tout. Et du coup c'est super bizarre parce qu'en fait c'est comme si dans ma tête le passé il était toujours vivant mais que je pouvais pas y retourner. Donc vous voyez un peu c'est un peu angoissant parce que toi t'es là et t'as ton moi du passé et t'as envie de le prévenir de ce qui va se passer et tout. Et tu peux pas y aller. Alors que mon moi du futur, enfin voilà je m'en fous un peu quoi. Mais je suis là avec mon moi du. Enfin je me sens hyper responsable parce que je peux pas aller voir mon moi du passé. Et je me sens hyper nostalgique aussi parce que je me dis ah il va vite vivre ça trop cool ou ah il va vivre ça, oh non le pauvre machin. Bon, comme je le disais au début de vidéo, souvent après une soirée, enfin même tout le temps je regarde mes vidéos que j'ai prises, tout ça, enfin voilà. Et du coup sur Insta j'ai des stos à la une, mais genre vraiment beaucoup. Et parfois, mais ça peut paraître maladif, mais je le fais moins en ce moment quand même. Pendant des heures, il m'est arrivé de regarder mes stos à la une ou d'aller dans mes archives. Pas parce que j'étais déçue par exemple d'être séparée de certaines personnes maintenant ou quoi, juste parce que avant je faisais énormément de stories et du coup bah, je vois des périodes de ma vie et tout et ça me rend trop nostalgique, ça me fait rire un peu, parfois j'ai un peu honte et tout de comment j'étais mais j'ai besoin de sans cesse aller repuiser dans le passé et tout. Comme j'écris dans mes carnets et enfin il y a plein de moments j'ai envie de relire pour retourner dedans. En gros je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur la nostalgie.
mais je trouve que c'est vraiment un sentiment qui est dur à supporter au quotidien parce que pour moi c'est le plus beau des sentiments d'une part et que je suis contente de ressentir ça parce que enfin ça fait partie de moi et vraiment c'est le sentiment que je ressens le plus je pense dans ma vie, mais d'une autre part c'est super toxique la nostalgie vraiment, j'en vis trop, j'ai un de mes meilleurs amis, il est là, il me dit qu'il vit plus le présent, il vit entièrement le présent et il n'arrive pas trop à être dans le passé ou dans le futur. Mais moi vraiment je suis constamment dans le passé, mais c'est une horreur. Mais d'un côté, j'aime trop d'avoir un pied d'ancré dans le passé, enfin je sais pas comment dire, mais ça me plaît, donc c'est hyper contradictoire, mais parfois ça m'empêche de vivre les choses pleinement. Mais d'une part, ça me permet de les revivre puisque je les filme ou les trucs comme ça. Mais c'est comme ça, j'en ai pas parlé. Cet été, c'est un peu mieux passé par rapport à ça parce que bah, j'ai passé aussi l'été avec d'autres potes. Et je sais que mes amis, moi en général, moi je vais beaucoup les filmer ou les prendre en photo. Je sais pas s'ils s'en foutent ou pas, mais enfin bref. Et moi du coup je suis jamais sur les photos et les vidéos quasiment. Et surtout ne me dis pas que mes amis sont toxiques ni rien, genre ils sont incroyables, enfin vraiment je les aime d'amour. Mais c'est vrai que je vais moins être spontanément sur les photos ou vidéos, ou sinon quand je suis je le sais, du coup ça me dérange parce que j'aimerais bien avoir des vidéos et des photos de moi où je ne suis pas au courant. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, euh, moi j'ai l'impression que eux, par exemple, via mes vidéos, ils peuvent se revoir dans le passé, on était tous ensemble, tout ça naturel. Et moi, je ne peux pas parce qu'ils ne me filment pas ou ils ne me prennent pas en photo naturellement. Du coup, il y a aussi ça, ça me fait mal parce que j'ai l'impression parfois que si, mes amis, même s'ils le font pas exprès, ils me forcent à être ancrée dans le passé parce que moi, je sais que j'ai personnellement besoin d'avoir certains instants de ma vie qui sont en vidéo, machin, parce que j'ai besoin de ça. Sinon, je vais me sentir mal. Mais j'ai l'impression que d'un côté mes amis me forcent à le faire puisque bah enfin ils le font, ils vont pas, enfin non il y en a qui filment en vrai mais il y en a pas beaucoup, enfin là cette année ça va mieux, mais avant genre il y avait vraiment, ils filmaient jamais rien, il y en a c'est parce que leur téléphone il filme pas bien et tout. Moi genre ceux où ça me dérange pas, et bah ça généralement c'est mes meilleurs amis, et bah c'est que eux ils demandent pas les vidéos après ou les photos, genre enfin ils les veulent pas forcément, ils s'en foutent un peu. Mais ce qui m'énerve le plus c'est ceux vraiment, je filme tout le temps et après on me demande tout et moi j'ai rien de moi et ça peut paraître hyper égocentrique comme ça et tout, mais enfin genre je sais pas, imaginez vous faites une soirée, j'ai l'impression que je m'éparpille de fou, et enfin vous partez une semaine en vacances et tout, et après vous savez pertinemment que vous allez revoir vos vidéos plus tard et tout. Alors c'est cool parce que vous allez être dans votre point de vue vu que c'est vous qui avez pris les vidéos, mais vous n'allez pas pouvoir vous rappeler de précisément comment j'étais enfin comment vous étiez habillé ce jour-là, enfin votre façon d'être quoi. Et du coup ça m'énerve parce que d'un côté j'aimerais bien que ça soit hyper naturel pour moi de me voir sur des vidéos, parce que si du coup quand je me vois sur des vidéos généralement je me trouve moche, je peux pas me regarder, je suis là oh non je suis horrible, enfin je suis trop gênant, j'aime pas ma tête, j'aime pas ma voix et tout. Après la voix et tout c'est surtout par rapport à ma transidentité, mais ça m'énerve parce que je me dis que peut-être que si mes amis ils me filmaient plus spontanément sans que je me rende compte, et bah peut-être que moi ça me complexerait moins après de me voir en vidéo. Et ce qui m'énerve encore plus c'est que du coup j'ai pas envie de leur dire et j'ai pas envie que ceux et celles qui voient cette vidéo se disent ah on doit filmer Youn et tout, parce que j'ai pas envie que ça soit forcé en fait. J'ai pas envie de... Moi parce que moi quand je les prends en vidéo je le fais pour... Enfin je trouve ça cool. Du coup je me force pas et j'ai pas envie qu'ils voient ça comme un poids et tout. Du coup ça m'énerve, c'est horrible, c'est trop chiant. Mais enfin voilà, la nostalgie c'est the sentiment. Enfin c'est vraiment... Là j'ai vu une citation de Philippe Lançon, c'est quelqu'un, mais je pense qu'il aimerait pas être caractérisé par ça, mais bref, pour vous situer, il a vécu l'attentat de Charlie Hebdo. Là je suis en train de lire un roman qu'il a écrit, ça s'appelle Le Lambeau. Et dedans, il me semble qu'il dit se perdre dans le labyrinthe sans fin de la nostalgie, et c'est vraiment ce que je ressens. Enfin, c'est un labyrinthe. J'ai l'impression que je pourrais jamais en sortir, mais pas parce que euh, je ne peux pas, parce que je ne veux pas. Alors j'aime trop la nostalgie, mais d'un côté je me rends compte que c'est hyper toxique pour moi parce que ça m'empêche de vivre pleinement des instants, puisque je pense à comment après je vais vivre le fait, genre je suis dans un instant, je suis là trop cool, faut que je profite à 100%, et je pense à ah mais dans 6 heures tu n'y seras plus, dans 6 heures tu seras en train de regarder les vidéos. Voilà, gros,
Je sais pas du tout si la vidéo rend quelque chose dans le sens oral parce que bah, ça parle un peu dans tous les sens, mais c'est quelque chose qui m'était hyper... Enfin c'était important pour moi d'en parler parce que c'est un truc que je vis avec mais constamment et parfois ça me bouffe, mais d'un côté j'aime que ça me bouffe. C'est très bizarre, mais vous voyez quand vous êtes enveloppé par quelque chose, et ben moi je veux que ça m'enveloppe, je veux que ça m'enveloppe, mais je veux quand même, enfin pouvoir ouvrir le truc quoi et respirer. Mais d'un côté, j'ai besoin d'être enveloppée par ça, et peut-être c'est aussi parce que j'ai toujours été vécue avec la nostalgie, et donc j'ai besoin que ça s'engouffre partout en moi, parce que bah, comme j'ai toujours vécu avec, j'ai pas envie de m'en séparer, sinon je serais plus dans le passé. C'est très... bon, c'est un peu philosophique ce que je viens de dire, enfin pas philosophique mais compliqué. Enfin c'est pareil, quand je regarde mon enfance, je regarde des photos avec mes parents, des trucs comme ça, je suis là, j'ai vécu ça moi et tout, enfin je suis là, bon... Genre, j'ai trop envie d'aller vers l'avenir pour vivre plein de trucs. Mais d'un côté, parfois je suis là, ah j'ai trop envie de revivre ça et tout. Sauf que c'est pas possible, on ne peut pas revivre les choses. Et il y a un truc que je fais tout le temps aussi. Genre par exemple, on a une soirée. Si la soirée d'avant j'ai trop aimé, je vais essayer de refaire les mêmes choses. Et du coup, bah là la soirée elle est nulle pour moi. Et enfin, parce que les meilleurs moments c'est quand on les a pas déjà vécus un peu sur des trucs un peu improbables, je parle. Et du coup j'ai un problème, moi parfois quand j'ai bien aimé un truc, j'essaie de refaire, mais sauf que c'était un truc que j'ai bien aimé parce que c'était improbable. Du coup ça aussi ça m'empêche parfois de vivre le moment présent à fond. Mais en soi j'ai beaucoup de chance parce que bah, j'ai des meilleurs amis qui sont là euh, pour la plupart depuis mon enfance, d'autres depuis le collège et tout. Et du coup c'est cool parce que grâce à ça la nostalgie elle est là mais elle est pas quand même elle est pas trop toxique parce qu'ils sont toujours dans ma vie et je sais pertinemment qu'ils le seront toujours. Du coup là-dessus j'ai de la chance mais voilà. J'espère que la vidéo elle a pas été trop enfin fouillie et tout. Je vais arrêter là parce que je pense que bah ça sert à rien de continuer. Je pars un peu dans tous les sens et puis je pense que j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait que je dise. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et soyez nostalgiques, mais pas trop. Voilà, bisous.